La gamophobie, c'est de manière générale quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et de manière particulière, je dirais, c'est quelqu'un qui a peur du mariage. Parce que le mariage est le cadre même de l'engagement. Avec les phrases comme vous allez être mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous allez être ensemble dans le malheur, dans le bonheur, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé. Le cadre du mariage est véritablement un cadre qui fait peur aux gamophobes. Déjà que lui-même, il a peur de s'engager, il a peur de... En fait, je vais dire quelque part, il a peur d'assumer certaines responsabilités. Et pour le gamophobe, le mariage, c'est véritablement une prison. C'est un lieu qui l'empêche de vivre. La gamophobie est généralement définie comme un trouble irraisonnable et incontrôlable. Mais avec un peu de recherche, on peut trouver les sources, ok? On peut trouver les sources de ce trouble. Une fille qui a vu sa maman être humiliée au quotidien, déshumanisée, maltraitée, frappée, qui a vu sa maman subir les infidélités et qui n'avait pas, je veux dire, qui n'avait pas la possibilité ni spirituelle, ni morale, ni émotionnelle, ni physique, qui n'avait pas le support pour sortir de cette prison. Une telle fille qui a vu ça, elle va vraiment avoir peur de cet engagement-là. Elle va avoir peur de rentrer dedans parce que pour elle, tu rentres dedans, tu es malheureux, tu ne peux pas sortir. Ça, c'est un engagement qu'elle ne peut pas prendre. Un jeune homme qui voit son papa qui était mal marié et puis quand la période du divorce arrive, le papa est encore maltraité parce que c'est la maman qui gagne tout, on arrache tout au père, on donne tout à la mère et puis bon... Un tel jeune homme, quand il grandit, il n'a même pas envie de se marier. Il n'a pas envie de se marier parce qu'il s'est dit, et si je me trompe? Et si je me suis trompée, maintenant je ne peux pas sortir. Elle va prendre tout mon argent. Donc il y a quelque part des causes, des justifications pour cette phobie. C'est vrai que dans la majorité des cas, je ne vais pas dire la majorité des cas. Dans certains cas, c'est une phobie qui est irraisonnable, qui n'a pas de raison, qui est incontrôlable. C'est-à-dire que bon, voilà, ça te tombe dessus comme ça, comme une maladie. Mais dans la majorité des cas, il y a une cause. Il y a un autre cas, moi j'appelle ça le cas des personnes frivoles. C'est ces personnes-là qui ont peur de se marier parce que quand tu rentres dans le mariage, tu es obligé, selon le régime matrimonial, hein, si c'est la monogamie, tu es obligé de ne t'en tenir qu'à une seule personne, une seule femme. Et eux, pour eux, c'est comme une prison. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à exprimer leur liberté à ce niveau-là. Et donc, pour eux, le mariage, non... Ils ne sont pas prêts en fait à prendre cet engagement-là d'être monogame. Ils n'ont pas envie de prendre l'engagement d'être monogame. Ils n'ont pas envie de prendre l'engagement de ne connaître qu'une seule personne tout le long de leur vie. Et ça aussi, ça provoque une certaine réticence, une certaine peur vis-à-vis du mariage. Mais dans tous les cas, il y a des exceptions. Dans tous les cas, il y a des raisons à cette phobie. Au-delà de tous ces cas, la gamophobie, c'est aussi la peur de l'échec. Avoir peur de s'engager, c'est aussi avoir peur d'essayer et échouer. Et donc, pour se mettre à l'abri de l'échec, ils préfèrent ne même pas essayer. Et si tu arrives à faire comprendre ça à la personne qui souffre de cette phobie, tu pourras mieux l'aider à en sortir. Dans tous les cas, chaque conseiller, chaque thérapeute a son schéma d'approche, a sa technique d'approche pour aider le conseiller.